Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Et oui, au vu des nombreux messages d'encouragement que j'ai reçus, j'ai donc décidé de continuer l'aventure avec vous tous qui me suivez. Merci encore. Donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo riche en belles images comme tu vas le voir. Alors aujourd'hui je suis sur l'Eurovelo-Route, à quelques kilomètres de Besançon. J'ai le Doubs sur ma gauche. J'ai démarré à La Malatte et je roule en direction de Chalaise. Car aujourd'hui je vais t'emmener à Montfaucon par les chemins. On passera par le Belvédère au pied des antennes de radio-télévision. On verra le fort, les ruines du château médiéval. Ensuite, on ira voir la chapelle des Buis et son belvédère. Et pour finir, on passera par le tunnel fluvial sous la citadelle de Besançon, qu'on verra également pendant cette balade. Alors j'en profite pour remercier Florent, il se reconnaîtra, car vu que c'est un secteur qu'il connaît très bien, il m'a beaucoup aidé et conseillé pour tracer cette balade. Allez, si tu es prêt, on peut y aller. Ça y est, je suis direct dans le vif du sujet. À Chalais, j'ai pris à droite au stop et, comme tu vois, j'attaque par une belle côte à plus de 10% de pente. Au premier lacet, j'ai déjà une belle vue sur Tees et son aérodrome. J'ai tourné à droite juste après et je vais maintenant suivre un joli chemin forestier qui va m'emmener jusqu'à Montfaucon. Allez, dernier effort avant le sommet. Alors pour te donner une idée, en 4 km depuis Chalaise, j'ai fait 315 mètres de dénivelé positif, soit une pente à 8% environ. Et voilà, première surprise, en arrivant, tu tombes sur ce magnifique point de vue sur le plateau du Houdou. Là, je vais suivre le chemin du mont en appréciant la vue. Et en arrivant à Montfaucon, je prends la rue de la Vue des Alpes qui m'emmène au Belvédère. Et j'aperçois les relais de radio-télévision. Voilà la récompense.
une vue incroyable sur Besançon. Et la table d'orientation indique qu'il est possible de voir le Mont Blanc. Quelques centaines de mètres à côté, je fais une halte au fort datant de la fin du 19e siècle avec ses douves profondes. Alors je suis sur un petit chemin de randonnée appelé le Ramacabre pour descendre vers les ruines du château médiéval. But the slide in that pussy is a homicide. It's a homicide. But the slide in that pussy is a homicide. It's a homicide. Ça y est, j'arrive aux ruines du château. Alors ce château date du XIe siècle. Allez, je ressors des ruines et prochaine étape, la chapelle des Buis. Pour y aller, je vais prendre le chemin du donjon jusqu'à Montfaucon, puis Maure, et ensuite direction la chapelle. Maintenant, je vais suivre la départementale 143. Comme tu as pu voir, tout le long, il y a des points de vue magnifiques sur Besançon, mais aussi sur Maure. Après cette côte à la sortie de Maure, j'arrive à la chapelle des Buis. Je vais donc tourner à droite, direction le belvédère et le monument de la Libération. En face du monument, le belvédère nous offre cette vue de Besançon. Et en repartant, on va faire une petite halte à Notre-Dame-des-Buis, chapelle du XVIIe siècle.
La descente se fait par le chemin de la Chapelle des Buis. Un dernier petit coup d'œil sur la citadelle de Besançon. Voilà, de retour sur le Revel-Route que je vais suivre jusqu'au bout. Pour finir cette balade, on va faire un passage par le tunnel fluvial sous la citadelle, datant du 19e siècle. Il permettait aux péniches d'éviter toute la traversée de Besançon. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu.